Les êtres élémentaires, leur origine, leur fonction et leur relation avec les entités des hiérarchies supérieures. Commençons par l'origine spirituelle des êtres élémentaires. Les êtres élémentaires ne sont pas des esprits de la nature au sens vague. Rudolf Steiner explique que les êtres élémentaires sont issus de processus cosmiques très anciens, souvent comme des résidus ou des reflets d'êtres spirituels plus élevés. Par exemple, certains êtres élémentaires ont été ensorcelés dans la matière à travers les processus de densification cosmique. Ces processus faits de fumée, de chaleur et d'humidité. Les êtres élémentaires sont souvent liés à des forces non entièrement spiritualisées lors de l'évolution planétaire. Par exemple, lors de l'ancien Saturne, de l'ancien Soleil, etc. Dans sa conférence du 12 avril 1909, intitulée « Les hiérarchies spirituelles et leurs reflets dans le monde physique », Rudolf Steiner nous dit « Des êtres spirituels sont ensorcelés dans l'opaque qui se densifie, origine des êtres élémentaires. Leur tâche est leur libération progressive par l'être humain qui se spiritualise. » La classification à travers l'élément terre, l'élément eau, l'élément air et l'élément feu. D'après Rudolf Steiner, les êtres élémentaires sont classés selon les 4 éléments traditionnels. Les gnomes sont associés à la terre. Ils ont une intelligence aiguë, mais non morale. Ils veillent sur les racines, les cristaux, les formes minérales. Ils vivent dans la structure de la terre, souvent au contact des métaux. Les ondines sont associées à l'eau. Ce sont des êtres fluides, sensibles, liés au processus de croissance, aux plantes, à la sève, à la reproduction. Elles œuvrent dans le flux et le développement des formes végétales. Les sylphes sont associés à l'air. Agiles, liés à la maturation, à la lumière, aux plantes aériennes, mais aussi à la pollinisation. En effet, elles guident les abeilles. Les sylphes sont liés aux pensées et au souffle subtil. Enfin, les salamandres sont associées au feu. Énergiques, impulsives, liées aux forces volitives, au processus de transformation, aux graines, à l'énergie latente. Elles sont très proches de la volonté humaine. Dans le cycle de conférences « L'homme, les animaux et les êtres élémentaires », conférence du 3 novembre 1923, Rudolf Steiner nous dit « Les gnomes complètent les animaux inférieurs, les ondines, les poissons, les sylphes, les oiseaux, les esprits du feu, les papillons. » Passons maintenant au lien des êtres élémentaires avec les hiérarchies spirituelles. Rudolf Steiner nous donne avec précision une hiérarchie des origines. Les gnomes descendent des archées, les archées qui sont les esprits du temps. Les ondines dérivent des archanges. Les sylphes proviennent des anges. Les salamandres sont en lien indirect avec des forces supérieures liées au feu cosmique, parfois qualifiées de fils de la volonté. Chaque hiérarchie supérieure projette des êtres élémentaires dans le monde sensoriel comme des reflets, des agents ou des relais de son action. Dans les êtres élémentaires, conférence faite à Helsinki le 5 avril 1912, Rudolf Steiner nous dit « Les esprits élémentaires de la Terre viennent des archées, ceux de l'eau des archanges, ceux de l'air des anges. » Le rôle de l'homme face à ces êtres élémentaires consiste à les libérer, à les spiritualiser, à les intégrer. L'homme a un rôle central. Il peut libérer, élever et réordonner les êtres élémentaires par sa propre spiritualisation. Autrement, ces êtres peuvent se figer, se corrompre ou se détourner, c'est-à-dire prendre l'apparition de spectres ou de démons. Les êtres élémentaires attendent que l'homme
spiritualise son rapport au monde naturel, éveille son moi intérieur d'une manière hautement morale, et devienne lui-même une synthèse consciente de la nature et de l'esprit.